Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les collections et les itérables. Alors nous avions vu dans la deuxième vidéo plutôt sur les typages, la déclaration des variables, comment déclarer une variable. Nous avions vu notamment les tableaux, l'équivalent ici des listes qu'on a ici. Donc je vais juste faire ça. Et nous avions vu quelque chose comme ça. Par exemple, je peux mettre ici numbers égale 1, 2, 3, etc. Donc on peut faire quelque chose comme ceci et puis ensuite on peut les afficher. Donc si j'ai fait ça, numbers, le nom de la variable ici. Donc si je relance ça, on voit bien ici au niveau de l'exécution, il m'affiche bien les nombres. Donc le but de cette vidéo donc c'est de vous montrer certaines méthodes ici de ce type-là, des itérables, lorsqu'on a par exemple dans certains langages comme le JavaScript, etc. On peut par exemple travailler sur des tableaux, on a des méthodes. Donc le but ici aussi c'est de découvrir donc ces méthodes-là. Donc on a quelque chose comme ceci. On a notamment le for each. Parfois, il peut arriver qu'on veuille parcourir la liste de ce tableau-là. Au lieu de faire parfois un for juste comme ça, comme ceci, for each, on peut faire rapidement ici en utilisant ici un callback à l'intérieur, comme un lambda en fait, en Java ou autre. Donc on peut utiliser quelque chose comme ceci et puis faire un print ici directement. Et si je fais ça, element, ce qu'on fait ici, on parcourt chaque élément et on l'affiche avec la méthode print. Donc c'est une méthode qui permet de faire ça. Et cette méthode-là, elle est commune sur pas mal d'interfaces ici. Notamment, on a les listes, on a vu également les maps. Si je refais ça, je vais juste lancer ça, on voit donc l'affichage ici. On voit également les maps. Les maps également, on avait vu qu'on pouvait avoir, c'est un type générique, on peut avoir ici un type, supposons un int, ou on peut avoir un int à cet endroit-là, et puis un deuxième, on peut avoir, supposons, un string, quelque chose comme ceci, et maps, on peut faire quelque chose comme ceci, et déclarer un objet comme ceci, et puis faire également un for each. Alors la différence c'est que entre les deux, c'est que celui-là, il a qu'un seul élément à l'intérieur, alors que le map, on peut avoir plusieurs. Par exemple, je peux dire ici c'est 1, il est associé à 1, et 2, il est associé par exemple à 2, quelque chose comme ceci. Donc si j'affiche celui-là du map, je peux avoir donc un for each. Alors le for each de celui-là, il est différent de celui-là parce que celui-là, il prend une clé et une valeur. Donc la clé ici, c'est le premier et le deuxième, c'est la valeur. Donc on a donc quelque chose comme ceci. On peut faire donc un print ici disons de key. On peut faire quelque chose, disons de kv, un couplet comme ceci égale à quelque chose comme ceci. On a donc la clé ici, $value aussi. Donc on peut avoir quelque chose comme ceci. Si je réutilise là, je lance. Donc on voit bien ici le couple ici 1, 2, 1, 2. Suivant l'affichage, donc il faut ne pas confondre avec les records qu'on verra plus tard. Donc on a des méthodes comme ceci. On a également un autre type qu'on n'avait pas vu jusque-là. On a également les sets. Les sets, alors la différence entre les tableaux et les sets, c'est que les tableaux permettent d'englober en quelque sorte, d'emmagasiner plusieurs éléments. On se préoccupe pas de la répétition ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, le set, comme un JavaScript, il permet donc d'avoir un seul élément à la fois, en fait, dans le tableau. Donc c'est important d'avoir ça et plus tard on verra comment implémenter les comparators, ce genre de choses pour effectuer, si on manipule notamment les objets, comment différencier des objets, etc. Mais pour l'instant on a les sets nous permettent d'emmagasiner un seul élément. Donc c'est un type générique aussi, on peut avoir ici un string, peu importe, un type qu'on donnera si on le souhaite, et on peut déclarer quelque chose comme ceci. Les sets se déclarent un petit peu comme les maps, c'est avec les crochets, avec les accolades comme ceci. C'est pas avec les crochets comme pour les tableaux. Donc je vais les mettre côte à côte juste pour comparer. Donc on peut avoir quelque chose comme ceci, 1, 2, 3. Par contre, si j'avais mis un string, je vais juste mettre un int ici pour
pour donner l'image à celui-là. Donc à cet endroit-là, si je vais juste enlever la partie des maps, donc on a vu qu'on pouvait faire un for each, avoir plusieurs éléments et avoir d'autres méthodes qu'on verra tout à l'heure. Donc je vais juste commenter cette partie-là. Alors, tac. Donc on est bon. Donc si j'affiche ça, je fais juste un print ici des nombres qu'on a vu et je print aussi les sets. Donc si j'affiche les deux, le premier c'est les nombres et le deuxième c'est les sets. On voit bien la différence ici du toString. Par contre, si je duplique ici, supposons le numéro 3, il ne s'affichera qu'une fois au niveau du set. Et dans le tableau, si je duplique le numéro 3, on l'aura 4 fois. On a 4 éléments, le 3 qui est répété 2 fois, alors que sur le 7, il est répété qu'une seule fois. Donc on ne peut pas avoir ça. D'ailleurs, ici, il me le notifie ici directement au niveau de la déclaration. Mais supposons maintenant qu'on souhaite rajouter d'autres éléments. Ils ont aussi d'autres méthodes qui ne sont pas forcément les for each. Les for each, c'est pour parcourir. On peut récupérer un itérateur. Les itérateurs, en quelque sorte, c'est des objets qui permettent de parcourir, que les interfaces de ces collections-là permettent de parcourir et s'ils les implémentent plutôt, ça nous permet donc d'implémenter ces méthodes-là, par exemple les for each, etc. Donc on a tout un tas de méthodes. On va prendre un exemple tout à l'heure de nous-mêmes. Donc on peut avoir par exemple des adds qu'on peut rajouter ici, supposons 5. Si je rajoute là 5, on peut avoir donc 5 à cet endroit-là. Je peux rajouter, je peux également supprimer, remove. On peut remove in value par exemple 3. Si je fais ça, je réactualise, donc on a le 3 qui est parti. Alors c'est pas l'index comme par exemple en JavaScript quand on fait un shift ou ce genre de choses, c'est vraiment la valeur ici. Il va comparer. Si on travaille avec des objets, il faudra qu'on implémente un comparateur pour pouvoir facilement différencier les objets, parce que sinon il va utiliser les références et donc c'est pas ce qu'on veut vraiment. Et il y a tout un tas d'autres méthodes, je vous invite vraiment à aller voir ça. Il y a tout un tas d'autres méthodes, il y a des any pour faire des filtres, s'il y en a au moins un qui existe à l'intérieur, contain pour regarder si une valeur existe, contain all, et on donne, est-ce que la liste de ces éléments-là qu'on donne en tableau, est-ce qu'ils contiennent tous ces éléments, la différence, ce genre de choses. Les element add. Franchement, je vous invite à regarder toutes ces méthodes-là. Ce n'est pas que pour le set, et également pour la partie numbers. On peut avoir tout un tas de méthodes qui sont à peu près pareilles. Donc ils implémentent, c'est juste une façon de représenter les nombres qui diffère. Et maintenant, ce que je vous propose, on avait vu dans la vidéo précédente comment manipuler, comment créer une classe, juste une classe random. Donc ce que je peux faire ici, c'est my iterator, par exemple, iterator. Et je peux implémenter par exemple ma itérable, comme ça on reste dans cette optique là. Donc je peux avoir quelque chose comme ceci, je peux dire que c'est un int, et à l'intérieur donc je peux garder ici supposons une liste de quelque chose. Alors là il me signale déjà quelque chose, il y a une implémentation qui manque. Donc cette implémentation là, chaque classe qu'on veut qu'il ait ce genre de comportement, notamment pour les for each, qu'on puisse le parcourir, qu'on puisse l'itérer en quelque sorte, il doit implémenter absolument cette méthode là. Donc c'est une méthode getter. Donc ce qu'on peut faire, c'est de faire ici un final par exemple, on déclare ici une propriété, je sais pas, une propriété, supposons une liste ici. Je peux faire une liste de int, supposons, et qui a quelque chose comme ceci. Donc voilà. Ce que je peux faire par contre, est-ce que je peux le déclarer là? Je vais juste faire ici var, ou le type également, itérable. Je vais juste le nommer comme ça, la variable new myItérable. Donc voilà, à cet endroit là, normalement on est bon. Si je fais ceci, itérable.add, par exemple, je vais cibler plutôt la liste ici, la liste. Je peux rajouter ici, supposons un add. Je vais rajouter un, ou add all. Tac, add all. Je peux rajouter ici plusieurs éléments à la fois, 1, 2, 3. Donc voilà.
Je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'implémenter cette méthode-là. On voit que là, il lance une exception qu'on verra plus tard aussi. Donc on peut, par exemple, donner juste l'itérateur de cette liste-là. Comme ça, on s'embête pas. Maintenant, lorsqu'on essaye de parcourir notre objet, on peut l'utiliser, par exemple, soit un for ou en utilisant l'itérable ici, un for each. For each, donc si je parcours ici, on verra donc nos éléments. Donc on peut avoir quelque chose comme ceci, comme notre élément à cet endroit-là. Donc ça peut être intéressant de découvrir ce genre de choses pour la suite de notre programme-là. Donc si je fais ça, on a donc quelque chose qui ressemble à ça. On a donc nos nombres qui s'affichent bien. Donc on peut travailler comme ça sur des objets, notamment si on travaille sur des données qui viennent de back-end ou ce genre de choses, qu'on peut implémenter nos propres itérables. Si on peut, alors il n'y a pas forcément besoin d'implémenter ce genre de choses vu qu'on a déjà tout un tas de types qui permettent de faire ce genre de choses, mais au besoin c'est possible d'implémenter nos propres itérateurs, ce genre de choses. Donc voilà. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ça, donc je vous invite à tester ces collections-là et ça permet donc de sortir un petit peu des types primitifs si on veut garder des données et manipuler des données un peu plus complexes au cours de développement de nos applications, etc. Donc voilà, on se retrouve donc à la prochaine pour d'autres fonctionnalités. Très vite, ciao.